Pendant près de 2 décennies, vous vous battez pour que les Sénégalais de l'extérieur entrent à l'Assemblée nationale. Le président, paraît-il, a proposé d'abonner le chiffre à 10. Vous dites que c'est trop, c'est pas pertinent. Pourquoi? Je ne dis pas que 10, ce n'est pas pertinent. Je dis que augmenter 10 députés supplémentaires dans l'effectif actuel, c'est ça qui n'est pas pertinent. Mais la décision de permettre au Sénégal à la diaspora d'avoir 10 députés, cette solution-là, on la soutient et on l'a défendue depuis toujours. Et pourquoi ce n'est pas pertinent? Ce n'est pas pertinent parce que ça engendre des dépenses supplémentaires. Je pense que pour un tout petit pays endetté comme le Sénégal, on peut faire l'économie d'augmenter le nombre de sièges de députés et augmenter par la même occasion donc, des charges de l'État et les porter à 2,5 milliards pour un mandat. J'estime qu'on peut éviter cela. Surtout qu'il y a une solution intelligente que la plupart des leaders politiques du Sénégal que j'ai rencontrés ont accepté. Je cite le professeur Madior Diouf du RND. Je cite le professeur Abdoulaye Bathily qui m'a reçu. Je cite le Mamadou Diop Decroix de AGI. Je cite. Tous ces leaders politiques-là, il n'y a pas eu un seul qui a soutenu à son époque, quand je les ai rencontrés, le principe de l'augmentation du nombre de sièges. Mais c'est plutôt la solution alternative que je porte qui a été soutenue et c'est celle-là qui, je crois, est la plus porteuse pour nous. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que je propose, c'est qu'au Sénégal, les députés sont élus sur 2 listes. Il y a la liste nationale et il y a une liste au niveau de chaque département, c'est-à-dire chaque circonscription électorale. Il y a 90 députés qui sont élus au niveau des circonscriptions et 60 qui sont élus sur la liste nationale. Ce que je propose, c'est qu'on prélève 10 députés de ces 60-là et les affecter aux circonscriptions diaspora. Ça permettra à la diaspora d'avoir des députés qu'eux-mêmes vont choisir et ça n'augmentera pas le nombre. On gardera la même masse budgétaire que ceux qui existent actuellement au lieu de l'augmenter. Vous dites que le président est sous la pression de certains lobbies. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Bien entendu, j'en ai rencontré. J'ai moi-même été sollicité à plusieurs reprises par des personnes qui voudraient qu'on chemine pour aller le rencontrer, pour le convaincre que c'est utile de faire cette question-là, de créer la circonscription extérieure. Mais je dis que la réponse, elle est déjà trouvée. Il a parlé de régions à créer. Cette question 8 qui a figuré sur le projet de référendum, qui a été acceptée maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est déjà acquis. Il s'agit maintenant de formaliser cette idée-là et de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose qui soit accepté par la population, parce que ce que je ne soutiens pas, ce sont des dépenses supplémentaires. Alors pour vous, il faut que chaque continent soit une circonscription électorale. Quelle est la pertinence de cette proposition? C'est plus pertinent. Au lieu de dire diaspora, circonscription unique, c'est possible. Il faut assortir à ce moment-là, cette décision-là de diaspora circonscription unique, des contraintes dans l'établissement des listes de candidats. En imposant par exemple que les candidats à la députation ne soient pas seulement d'Europe ou seulement d'Afrique ou seulement d'Amérique. Parce que vous comprendrez, vous conviendrez avec moi, et comme vous le comprenez d'ailleurs, que le député de l'Europe ne peut pas être plus fin, plus pertinent dans l'analyse d'une situation que quelqu'un qui réside en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique. Il ne vit pas ces problèmes-là. Il ne les vit pas. Donc, il faut qu'il y ait des circonscriptions par continent d'émigration pour permettre à l'Afrique d'envoyer des députés de la diaspora à l'Assemblée, l'Europe d'envoyer des députés de la diaspora à l'Assemblée, l'Amérique, pareil, le continent asiatique, pareil. Je pense que de cette manière-là, on aura des députés de la diaspora qui viendraient de divers horizons et qui seraient à même de formuler des propositions et de les défendre. Dernière question, vous avez invité la diaspora à poser et à engager le débat de la représentativité. Oui. Qu'est-ce qui vous le fait? La question de la représentativité, c'est une question qui naît en fait du constat de la situation. Il est malheureux de le déplorer aujourd'hui. Tous les députés qui ont été élus jusqu'ici, ce n'est pas pour faire du communautarisme, mais regardez quelles sont les origines. La même origine jusqu'ici. Le constat, il est le même. Lorsque les gens sont élus, ils disparaissent, on ne les voit plus jamais.
La question de la représentativité, c'est une question de proximité. C'est de cela que je veux parler en clair. Un député qui est élu, il faut qu'il revienne à sa base de temps à autre. Rencontrer sa base, s'imprégner des situations et repartir mieux armé pour pouvoir défendre cette situation. Je suis persuadé que la situation d'aujourd'hui évoluera forcément d'ici 3 ans ou 5 ans. Donc un député qui coupe de sa base, il ne gardera plus des informations actualisées pour pouvoir les porter et les défendre de manière judicieuse.